Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode de trading qui a le mérite de limiter les pertes et de permettre au compte de rester à l'équilibre. De plus, cette méthode utilise un take profit ainsi qu'un stop loss. Elle fonctionne sur toutes les unités de temps, la plus petite étant la 5 minutes et la plus élevée étant l'unité daily. Nous allons également utiliser le hedging, soit le fait d'acheter et vendre en même temps, la même paire de devises. Mais nous le ferons sur des unités de temps différentes. Nous utiliserons également un couple d'indicateurs techniques, à savoir les boîtes de Darvas ou Darvas Boxes, ainsi qu'un autre indicateur pour suivre la tendance. Ce dernier sera calculé de la façon suivante. Additionner les cours les plus hauts et les plus bas, diviser le tout par 2, puis ajouter un nombre arithmétique choisi par nous, ce dernier étant multiplié par la valeur de l'ATR, en sachant bien sûr que l'ATR va mesurer la volatilité du marché. À présent, passons en live pour trader en live. Alors j'utilise cette stratégie depuis hier et j'aimerais qu'on passe un ordre ensemble. On va prendre XAU USD. Voilà. Un bon exemple ici, en 5 minutes. Un signal bleu, achat, de Darvas, un signal vert. On aurait dû passer acheteur, on va diminuer, on aurait dû passer acheteur ici. Vous voyez, le bleu et le vert, on passait acheteur ici. Maintenant, la question du jour. Le signal est rouge, est-ce qu'on passe vendeur? Non, parce qu'il n'y a pas de Darvas rouge. On va regarder à un quart d'heure. Rouge, vert, non. Rouge, rouge. Oui. On peut prendre ce signal de vente si, il est quelle heure? 14h22, si à 14h25, le signal est toujours rouge. Donc on va continuer à regarder en attendant. Une demi-heure. Vert, bleu. Là, oui, intéressant. On peut considérer ce signal comme valide. Vous voyez? Le Darvas est toujours bleu. On aurait dû passer acheteur ici d'ailleurs. Le Darvas est en bleu. Mais peut-être qu'à ce niveau-là, le Darvas Box n'était pas fermé. Donc là, vert et bleu, on aurait dû passer acheteur ici. Le cours diminue, c'est une bonne affaire pour nous, on va passer acheteur en direct. Allez. One click trading, on passe acheteur, 0 d'îlot. Buy. Ici. Vous le voyez ici, s'afficher. XAUUSD, je suis passé acheteur sur 0 d'îlot. Pourquoi? Parce que bleu et vert. Les deux signaux sont à l'achat. Alors ce qu'on va faire maintenant, regardez bien. On va mettre un stop loss. On va protéger une éventuelle perte. Enfin, on va protéger son compte s'il y a une éventuelle perte. Donc raisonnablement, le Darvas étant là, la boîte étant là, moi je mettrai un stop ici. 2378. Stop loss 2378. Quand c'est du daily, je ne mets pas de take profit. Je regarde en fin de journée, je décide en fonction de l'évolution des indicateurs. Mais là, comme c'est une demi-heure, je n'ai pas envie de passer ma journée connectée à regarder. Il ne faut pas regarder quand il s'agit de 30 minutes, 1 heure, etc. Il ne faut pas rester scotché devant l'écran parce qu'on stresse. Je vais mettre un take profit, à peu près l'équivalent. Je passe acheteur ici, ça fait 1, 2. En gros, 1, 2, on va mettre ici, 2422. 2426.
légèrement supérieur. Légèrement supérieur à la perte potentielle. N'oubliez jamais ça, le ratio risque-rewards. Ne mettez jamais un stop très éloigné à un take profit très proche. Vous ne gagnerez jamais comme ça. La probabilité de gain diminue avec cet écart. Il faut toujours que votre take profit soit au moins égal au stop loss, voire supérieur, légèrement supérieur, 10, 15, 20% de plus. Pour qu'il y ait un certain équilibre qui se crée entre le take profit et le stop loss. Pour que, si votre stratégie est gagnante, en fait, dans le meilleur des cas, on va dire, elle va gagner sur 10 fois, elle va gagner 6 fois sur 10. Et c'est grâce à ce petit écart entre le stop loss et le take profit que votre compte va gagner de l'argent. D'accord? On va regarder la journée. Bon, la journée, là, c'est trop tard puisque j'utilise cette stratégie depuis hier, mais vous voyez, on serait passé acheteur ici. Bleu, vert, on passait acheteur ici. On va regarder un H4. Un H4, on passait vendeur ici, puisque rouge, rouge. On était gagnant. Un H1. Bleu, vert. On va passer acheteur là. Bah, tiens, on va passer acheteur là, attendez. Mais on est déjà acheteur. Donc il faudrait trouver un signal qui soit en vente. Pour hedger. Ah, tiens. Vendeur ici. Rouge, rouge, vendeur. Oui, pourquoi pas. Allez, on passe vendeur. On utilise le hedging. Alors là, vendeur, le Darvas box est ici. Donc, on peut mettre 2415. Allez, 2415. Le stop loss. Voilà. Donc, il y a un écart 2402, 2415, il y a un écart de 13. 2384, on va mettre. Take profit. 90. Voilà, ici. Voilà, on va laisser tourner. Donc vous voyez, on a hedgé, sell et buy en même temps. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.